sommes en direct du palais de la justice de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Toujours à mon amboka, Joseph Mabiti. Bonjour mon frère. Bonjour Michael. Présentez-vous auprès de nos téléspectateurs, des internautes, des milliers des abonnés à Congo Fort Télévision qui vous suivent à cet instant. Congo Fort, merci pour l'invitation. Maître Joseph Mabiti, analyste politique, président de l'ONG Jeunes Développement Congo et patriote engagé. Avec Maître Joseph Mabiti, nous allons parler de l'actualité. L'actualité reste dominée, en tout cas dans certaines justices, sur les états généraux de la justice qui sont prévus ici à Kinshasa, au centre financier, juste en face de nous ici. Ça sera piloté par le ministre d'État, ministre en charge de la justice, sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef d'État et président de la République, mais sous impulsion. Il y a le Premier ministre Edouard Tuluka, Oza Avocat. Que pensez-vous de cette initiative sur les états généraux de la nation, de la justice? Bon, je pense que c'est une initiative morte salvatrice. Il faudrait dire que la justice était malade, comme le président l'avait dit plus d'une fois à travers ses passages médias. Aujourd'hui, à travers le ministre de la Justice, le Mineta, Constant Moutamba, ça devient une réalité. Parce que nous avons commencé à perdre la confiance en la justice. Beaucoup aujourd'hui de justiciables ne croyaient plus. Ils disaient, mais si je vais en justice, est-ce que je serai réellement remis dans mes droits? Aujourd'hui, il y a une solution. C'est d'abord de faire ce qu'on appelle un diagnostic. Considérant que la justice est infectée, elle est malade, alors il faudrait savoir qu'est-ce qu'il a. Et les états généraux, c'est comme un diagnostic qui va nous dire quels sont les symptômes et réfléchir ensemble sur les différentes thérapies qu'il faudrait donner à cette justice qui aujourd'hui doit rester le maître mot. Et si nous voulons voir le Congo évoluer, émerger, il faudrait se dire que seule la justice peut élever notre nation qui est la RDC. Mais si c'est la justice qui peut élever une nation qui est la RDC, mais pourquoi la justice congolaise a été considérée comme malade? Parce qu'il y a eu beaucoup de tares, beaucoup de vices, notamment la corruption, la concussion. Il y a eu beaucoup d'arrangements. Il y a eu un problème avec l'élection des différents juges, l'élection des différents magistrats. Comment il y a eu un problème d'organisation au niveau des barreaux, au niveau des avocats. On ne peut pas se voiler la face. Ce sont des réalités qui ont fait beaucoup de mal. Les gens qui ont été victimes de spoliation, victimes de déguerpissement, qui ont été victimes d'arrestations arbitraires. Aujourd'hui, avec toutes ces réalités-là, il est plus que temps, à travers les états généraux, qu'on puisse dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Nous avons notre appréhension, chacun de nous a son expérience par rapport à la justice. Mais grâce à cet état généraux, on pourra savoir, les experts des différents domaines, les justiciables, la société civile, tous ceux qui ont été concernés, les acteurs, comme ceux qui ont, qui ont subi la justice, vont pouvoir s'exprimer et dire ce qu'ils trouvent comme problème. Et en fin de compte, on va trouver le remède, le médicament pour guérir cette fameuse justice. En tout cas, c'est le secteur le plus convoité pour l'instant parce que Nathalie, maman, papa, famille, na confiance sur bazo plus au mon amboka, son excellence ministre d'État, ministre en charge de la justice, Constant Moutamba, balbalobi, tala muto vraiment au nzamba tindeli biso, yé pour na redresser justice na biso mais sous l'autorité à chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que défi wana au moins Namboka porter Constant Moutamba, ce n'est pas facile de mettre Joseph Mabiti? Moi, je dirais toujours que la personne attitrée, c'était vraiment lui. C'était l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Exactement. Moi, ça ne m'a pas surpris, au contraire. Je me demandais même depuis le temps pourquoi on n'avait pas pensé à ça. Si dans Congo, il y avait moyen de postuler pour un ministère, pour dire que non, moi, Michael Kabemba, je voudrais
gérer par exemple le ministère de la Communication, ce serait même l'idéal. Parce qu'il y a des profils dans ces pays qui sont capables de porter cette charge. Parce que dans un ministère comme celui de la justice, il faut avoir beaucoup de courage. Il faut avoir beaucoup de détermination parce qu'il y a trop de problèmes, il y a de la mafia, il y a des gens qui veulent nous faire du mal, qui veulent voir les pays échouer. Il y a des infiltrés, il y a des méchants qui veulent voir les gens souffrir. Quand on voit les réalités au niveau des différentes prisons, quand on voit ce qui s'est passé au niveau de Makala, quand on voit avec les réalités de l'IGF, quand on voit les différents déguerpissements au niveau de la capitale, toutes ces réalités-là, la personne qui était attitrée, c'était effectivement Maître Constant Moutamba, qui porte ces fardeaux lourds que nous devons aujourd'hui l'accompagner, l'aider à pouvoir réaliser la mission du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, c'est le choix du chef de l'État qui a permis qu'il arrive là. Il a compris, au-delà des différents clivages politiques, mais il a réfléchi sur l'intérêt suprême du Congolais. C'est un choix que tout le monde applaudit à travers le monde. Et je pense que nous sommes qu'au début. Il va encore nous surprendre. Il a déjà fait beaucoup de réformes que je ne saurais même pas citer. À titre illustratif, aujourd'hui, ceux qui travaillent au niveau du secrétariat général de la justice ont bénéficié de beaucoup d'avantages, notamment la mobilité, notamment l'organisation, les primes. On a vu aussi les réformes concernant le paiement des frais au niveau des guichets, au niveau de la banque. La bancarisation. Voilà, la bancarisation, pour nous éviter la manipulation de l'argent avec les mains et tout. Donc désormais, on a même vu le chiffre qui a quitté. Quadruplé même. Alors l'idéal aujourd'hui, c'est de l'accompagner. Il a les profils qu'il faut, je pense que c'est l'homme qu'il faut et il peut encore faire mieux. Aujourd'hui, il y a maintenant un cadre qui nous est donné pour venir donner nos suggestions. Il n'est pas un homme parfait, il a le profil certes, mais à travers les états généraux, chacun peut venir apporter aussi sa pierre à l'édifice. Donc les rendez-vous est pris pour le début du mois de novembre. L'affiche est là, vous avez l'affiche, les cas. Autant l'affiche où ils ont accompagné au bassin traité pour l'état généraux et la justice dans le mois de novembre prochain. Donc même la presse congolaise et la presse quinoise, nous avons vu Jean-Marie Kassamba qui est venu offrir au patron de la justice le soutien de la presse quinoise pour l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire, dans toutes ces réformes audacieuses. Donc la presse aussi mérite son accompagnement. Des journalistes et à Kinshasa, bandimi qui accompagné Mukonzi et la justice, Maître Constant Moutamba. C'est lui qui osera d'arrêter un journaliste arbitrairement, sera arrêté. Alors, donc c'était une décision. C'est quelqu'un qui comprend, qui connaît les méandres de la politique, quelqu'un qui a postulé pour être président de la République parce qu'il a le souci du Congolais. C'est un patriote, c'est un nationaliste. Il est dans la visée de Lumumba et on peut compter sur lui. Et son caractère, Maître Joseph Mabiti, le caractère de l'homme de terrain qu'incarne le ministre d'État, Maître Constant Moutamba. Il dit que le chef d'État ne lui a pas nommé pour être un ministre des bureaux. Lui, c'est le terrain. À chaque fois, c'est descente. Moi, je pense que Congo, c'est un Congo de chantier. Si vous êtes dans le chantier, vous avez un rapport, vous êtes sur place, au moins chantier de Tambola, de la fondation. Le Congo est un grand chantier. Il faudrait que tout le monde puisse mettre les mains à la pâte. Il faut arriver sur place. J'ai vu les images là-bas dans les deux concessions. Il y avait quoi, concession Canada, le quartier Canada, commune à Sélé, passe à 1. Passe à 1. Il y a une réalité qui fait très mal. Papa a vu mon onaï à passer, maman a vu mon onaï à passer, jeune a vu mon onaï à passer, ils dépensent des milliers de dollars, des milliers de francs congolais. Et à fin de compte, il y a un groupe de gens qui s'organisent, qui arrivent à vous spolier, qui arrivent à vous faire déguerpir. Et l'État congolais, des fois, malheureusement, notre justice a été souvent impuissante, a été faible pour pouvoir punir ces gens-là. Aujourd'hui, avec Constant Moutamba, il descend sur le terrain, il vérifie l'état des choses et il applique la loi. Ce n'est pas Constant Moutamba qui fait les choses, mais c'est la loi. Tout ce qu'il fait, c'est au nom de la loi. Ce n'est pas lui qui dit les choses, mais il fait faire respecter la loi. Et lui, il est là en tant que ministre de la Justice pour faire respecter cette loi-là. Il doit incarner cette loi-là. Nous avons aujourd'hui cette bénédiction, comme j'aime le dire, qu'aujourd'hui, le chef de l'État a compris qu'il fallait quelqu'un comme lui, à la charge Joana. Parce qu'aujourd'hui,
on est arrivé au point où il fallait même empoisonner. Ouais. Banda, histoire à Congo, Banda, qui est le ministre qui a été empoisonné pour son travail. C'est le premier. Donc aujourd'hui, il a une lourde charge. Il a peut-être ses insuffisances, mais aujourd'hui, il est au-dessus de la mêlée. Il est dans l'excellence et accompagnons-le. Trouvons le meilleur dans lui et les suggestions sont disponibles aujourd'hui à travers l'état général de la justice. On peut tout faire des suggestions. Par exemple, les va libérer prisonniers et ainsi de suite. Si vous estimez que peut-être la procédure n'est pas bonne, faites vos propositions. Nous sommes dans un état de droit. Chacun libérer Bakuluna, bateau baza criminel, bateau baza kosa l'insécurité dans la ville de Kinshasa, bakangaki bango bateki bango na ville na prison centrale à Makala et réduire quand même capacité d'insécurité. Mais il y a ekobimisa bango na mulongo, il y a ba critique parce que il faudrait comprendre que dans l'attribution, le ministre de la Justice, il a ce pouvoir-là de faire libérer les gens qui n'ont jamais été entendus, les prévenus, les prisonniers qui sont bien comportés et ainsi de suite. Il y a un critérium pour faire libérer les gens. Il n'a fait que respecter ce critérium-là. Si vous voyez que malheureusement, il y a ceux qui sont sortis qui n'ont pas compris. Parce que même quand ils doivent prévenir Bango. Voilà. Parce qu'en fait, la prison, elle appelle sa rééducation. Elle appelle ça que non, on parle au beaucoup fort qu'on a été. Parce qu'on a vu des prisonniers moribonds, pratiquement moribonds. Comment on peut garder pour aller batterie. On le retient pendant 2 ans, 3 ans. Il n'a jamais vu un magistrat, il n'a jamais vu un juge, il n'a jamais été condamné. Va être en prison, il n'était peut-être pas un grand voleur, mais la prison va être là encore avili, là encore ne l'a pas aidé à pouvoir se réintégrer dans la société. Mais c'est un travail de fond. On va libérer ceux-là et je pense que dans les jours à venir, il est prévu qu'il y ait les constructions de différentes maisons carcérales qui va permettre de pouvoir au moins réguler cette réalité. Donc, mon amboka, mokonzi ya justice, maître Constant Mutamba, ko bimisa ba prisonnier, ce n'est pas mauvais. La politique n'a eu à désengorgement à la prison, mais il faut penser à l'avenir de ces prisonniers. Pourquoi pas au bimisi bango boye, ni ba bimi on li batika bango mopeko ba kende ko kima bambangu, bazu bango ba tse bango tena kanya makasi c'est par exemple. Ba tse bango même sous un service national et permettre bango ba apprendre des métiers au lieu ko tika bango ka ba prisonnier même sous robima boye. Ayebi asali 10 ans à mon arrêté Kinshasa Bongwani, le gouverneur Asika Daniel Bumba, Ayeba te victoire les Alagawa. Très bien. Les Besco. Oui, oui. Nous avons côté Kayebo et Aroya Bunga na balabala. Et ça, ma suggestion que moi j'applaudis, c'était une bonne procédure. J'ai suivi même dernièrement le président Kassongo, plutôt le général Kassongo qui est allé voir la première ministre. Je pense que ce sont des bonnes initiatives. Ouais. Aujourd'hui, à ce jour, on compte 5000 jeunes qui sont là-bas. Ils ont permis de donner des bourses pour l'Afrique du Sud et consorts. C'est une suggestion. Parmi tant d'autres, il y a un lobby qui est Atolo Mamboya, État général de la justice. Ouais. À travers ça, on peut réfléchir sur certains mécanismes pour la réintégration sociale des jeunes noirs. Qui ont été mal encadrés, qui ont été abandonnés, qui ont trouvé la seule forme de survie serait aller faire du banditisme, de la délinquance. Aujourd'hui, à travers les différentes réformes, il y a le ministre Constant Mutamba, il y a de l'espoir et je crois fermement que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, maître Constant Mutamba Tungunga, Excellence, patron de la justice. Dis-moi d'abord, question directe, gouvernement souminois, et ça déjà 100 jours. Quel bilan pour les 100 jours de ce gouvernement? C'est un bilan mitigé. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qu'il faudrait... Là, c'est ton avis. Les autres pensent que c'est un bilan positif. Hein? Un bilan positif, ça supposerait qu'il y a eu baisse du taux du dollar. Ça supposerait qu'il y ait la fin des différentes grèves dans différentes structures. Au niveau des enseignants, au niveau des médecins, le gouvernement avec les bandes syndicales, tout ça, il y a tellement trop de problèmes. Non, les évolutions, c'est généralement sur papier. C'est dans les médias. On voudrait palper ça, qu'on nous dise qu'aujourd'hui, le pain, qui est à 500 francs, est devenu à 200 francs. C'est ça, en fait, l'idéal. Aujourd'hui, le président l'avait dit, le social. On lui a dit au stade de Martyr, Tolingi,
Mapa Equita, le dollar Equita. C'est ça en fait. Si on arrive là, aujourd'hui, on a appris dernièrement, je crois, c'est aujourd'hui qu'on a ici prix à carburant. Ouais. Ce sont des efforts, mais dans le fond, dans le total, il ne faut pas qu'on se montre entre nous, entre Congolais. Il y a une souffrance qu'on vit, il y a des avancées, mais ce n'est pas encore ce que nous voulons. Et dans les 100 jours, il ne faut pas qu'on puisse donner des lauriers à ceux qui ne le méritent pas encore. On est encore au-dessus de la moyenne. Certes, au niveau de la justice, il y a des efforts qui sont fournis. Voilà, parce qu'à la justice, on parle d'un bilan exceptionnel des 100 jours à la tête du ministère de la Justice. C'est ça en fait qu'il s'agit. Maintenant, les efforts de la justice n'est qu'une partie des efforts du gouvernement. Exactement. Ça aide, c'est important, mais ça ne peut pas se limiter à la justice. Il faut qu'il y ait plus de production. Exactement. Hein? Il faut que les salaires soient payés à temps. Et il faut qu'on puisse mécaniser certains agents publics. Pour les paiements des salaires, moi, un patron à finance, Doudou Famba, il est déjà fourni parce que les fonctionnaires, les agents de l'État sont payés avant les 28. Avant les 28. Moi, je n'aime pas la langue de bois. Je n'aime pas la langue de bois. Et je pense que vraiment les gens souffrent. Quand vous voyez les niveaux d'embouteillage qu'il y a, les routes qui sont détruites, quand on a l'opportunité de parler devant les médias comme ça, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Sinon, on risque d'être complice de ce qu'il y a comme erreur. Au contraire, si on dit la vérité, on va permettre même aux autorités, ils feront des efforts pour améliorer. Si on fait que dire ce qu'il y a des biens, c'est un risque vers pour Bunga, va comprendre qu'il y a des problèmes sérieux dans le Congo. Et il y a des problèmes sérieux. Les efforts sont fournis, mais on n'en est pas encore là. On est en dessous de la moyenne. Le bilan, pour moi, personnellement, il est encore mitigé. Il y a encore beaucoup à faire. Première étape, d'abord, qu'ils arrivent d'abord à qu'ils s'en prêtent à $. Ça fera du bien à tout le monde. Les premiers ministres et le président de la République avaient promis l'évaluation trimestrielle du gouvernement. Et donc, c'est ce que nous attendons 100 jours après. Quels sont les ministres qui ont excellé? Quels sont les ministres qui n'ont pas bougé leur secteur? S'il faut remanier le gouvernement, est-ce que cela est-il possible? Je pense d'abord qu'il y a beaucoup trop de ministères. Trop de ministères, 54 ministères. Il y a trop de ministères. Premier vice-ministre. Ça ne sert à rien. 10 ministres d'État. Le président a promis qu'il y ait une réduction en train de vie de l'État. Un ministre et les ministères, le cabinet, tout ce qui va avec, c'est beaucoup d'argent. Si on réduit les ministères, c'est de l'argent qu'on pourra réaffecter ailleurs. Aujourd'hui, on a des problèmes dans beaucoup de secteurs. Moi, je vais utiliser autrement. On peut prendre 2-3 ministères, c'est les ministères moko. Pourquoi il faut qu'il y ait pêche, élevage, agriculture différente? Jeunesse, sport, aménagement du territoire, habitat. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de ministères. Et même des ministères délégués là, moi personnellement, je pense qu'on peut mettre fin à ça. L'État congolais n'a pas de moyens pour donner à ces gens-là. Ils doivent travailler et ils doivent travailler décemment. Un ministre doit être bien payé. Par conséquent, au lieu qu'il y en ait autant, mieux vaut en réduire. Je sais qu'il y a des présenteurs politiques, mais on doit toujours privilégier la loi suprême qui est la volonté du peuple congolais. La volonté du peuple congolais, c'est la loi suprême, qui est la Constitution. Ça me permet d'aborder le sujet au Bozo Kawabi. Il faut changer la Constitution. Il faut modifier certains articles ou carrément changer cette Constitution parce que c'était élaboré dans des conditions où mais aujourd'hui, est-ce que le Congo le peuple congolais a vraiment besoin que cette constitution soit modifiée ou changée carrément? Ta question répond à tout. Est-ce que le peuple congolais a besoin de ça? Est-ce que c'est une priorité? Non, je ne pense pas. S'il faudrait aller au dialogue, je ne pense pas. Martin Fayulu, l'opposant Martin Fayulu a proposé un dialogue pour aider à la cohésion nationale. Le chef d'État a dit que cette proposition ne vient pas de son parti politique qui est UDPS, ne vient pas de sa famille politique qui est l'Union Sacrée, mais c'est un opposant aussi historique, un opposant de taille. Martin Fayulu a dit aux États-Unis, il faut tout dialoguer. Mais le dialogue peut être dans la critique des Congolais. Ils ont rabêté. Non, le dialogue, c'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise pratique, c'est une belle pratique. Mais je pense que le moment de dialoguer doit être spécifié. Il faut qu'il y ait un cadre spatio-temporel, qu'on dise le pourquoi. Quelles sont les motivations, l'opportunité d'échanger. On parle de la cohésion, pour la cohésion nationale. S'il faut combattre l'ennemi, s'il faut mettre fin à la guerre à l'Est,
Les Congolais doivent être ensemble. Les gens qui estiment qu'il y a des problèmes, effectivement il y a des problèmes, et qu'ils ont des solutions à apporter, ils peuvent aller voir les autorités compétentes. Aujourd'hui, il y a cette grande messe qui est les États généraux de la justice. Ils peuvent aller rencontrer le ministère de la Justice ou faire la proposition. Aujourd'hui, moi j'ai toujours dit, il y a la guerre dans l'Est, mais qu'est-ce qui est fait pour récupérer nos territoires? Aujourd'hui, combien de territoires ont été récupérés? Ça va faire 2 ans que Bunagana a été arraché à notre contrôle. Il faudrait le récupérer. Ce sont des questions pareilles qu'on peut faire des propositions. Je reste d'accord, mais aujourd'hui, réflexion d'abord sociale. Mais les propositions, ça peut se faire aussi autour d'une table. Là, on voit les présidents des républiques avec les opposants comme Martin Fayulu, comme Moïse Katumbi, comme Joseph Kabila et des PPRD Baboui, Babi Bango. Premier état de maman, nous sommes Bayokana. Bayokana, c'est Bayokani. Parce que Mkonzamboka, ça crée une dichotomie, ça crée un brouhaha, un désordre dans tout ça. Bayokana entre Bango. Et comme ça, il pourra plus ou moins aborder ces sujets-là avec les chefs de l'État. Ok, merci beaucoup, maître. C'est moi qui vous Joseph remercie. Mabiti, Congo Fort Télévision. En tout cas, si vous pouvez placer un mot par rapport à Babonné, surtout Bazar Golandavino. Belle expérience, belle expérience. Je ne suis jamais passé sur une chaîne YouTube, malheureusement. C'est une belle expérience pour moi, côté de Maboy, avec un grand journaliste comme toi. Et je pense que Bolanda, beau s'abonner, beau notification. Il faut qu'il y ait des presses qui soient indépendantes, qui parlent des réalités du pays, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il faudrait que les jeunes s'engagent. Moi, mon plus grand souci, en tant que président de l'ONG Jeunes Développons le Congo, il est plus que temps que les jeunes puissent s'engager. On voudrait voir des jeunes s'engager. Ne pensez pas que les problèmes, il y a Congo, ils ont pour Batumissus. Congo, ils ont, ce que j'aime toujours dire, ils ont notre héritage commun, et notre bien précieux. On ne peut pas commencer à tout ce que Congo n'a pas Batumissus, ils ont la capacité, ils ont la bolimoté à Congo, à gérer Bissot. En tout cas, on a comment se plaindre. Il y a comme ministre Nengenini, mais toi, tu n'as pas voulu t'engager en politique. Pas moi, des actions, donner tes avis. Il y a comme député Nengenini, mais toi, tu n'as pas postulé. Jeune, va s'engager, va réfléchir sur comment on peut faire évoluer Congo, comment ils peuvent faire leurs petites actions. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout dire, mais un exemple simple, il y a la salité, il y a gouvernementé, il y a congolais, il y a jeunes quinois ou à communauté Congo qui salité. Ces jeunes quinois-là préfèrent aller jouer aux jeux de hasard, préfèrent aller traîner dans les bars, qui ne fût-ce qu'arranger le coin de son avenue. S'organiser entre vous 5, 10 jeunes qui peuvent se décider que non, les lots, nous sommes en Salongo, dans le coin avenue, c'est toute une culture, il faut impliquer aux jeunes parce que dans mon avis, dans Bandalungwa, ils ont une initiative au Bandalungwa. Oui, on lance très bientôt le Salongo général au niveau de Bandalungwa. Comme je suis aussi candidat bourgmestre au niveau de Bandalungwa, on lance bientôt ce qu'on appelle le Salongo général où on va inviter tous les jeunes à venir mettre la main dans la pâte. On va bientôt annoncer à travers votre média et beaucoup d'autres médias où on va leur demander aux jeunes de venir s'engager. Immédiatement, comme Moko, tu Komboli, tu moi peinture, tu moi lumière, et ainsi de suite. Le binango, on fait ça une fois le mois, les jeunes s'organisent et on va voir que l'environnement va changer. Le salon général, aujourd'hui, le salon est salé makamé, le binango, parce que faut trouver la vérité. Nous avons la salité, nous avons la salité. Nous avons la salité. Ce sont des réalités. Donc il faut salon. Il faut Bisso Moko d'abord. Tout c'est la chef du quartier, bourgmestre était, gouverneur de la ville. Bisso Moko d'abord. C'est la salon général. C'est une très bonne initiative qui Congo Fort aussi soutient. Merci beaucoup. Avec promptitude. Et c'était l'émission Congo Fort Rencontre, l'autre Mbaki avec Michael Bakemba, votre humble serviteur, l'autre Mbaki, mon amboka maître Joseph Mabiti, notable et abondal, et puis candidat bourgmestre dans l'élection de Kalamingité. Et donc nous vous souhaitons bonne chance. Merci Miguel. Merci. Abonnez-vous massivement dans toutes nos plateformes. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Congo Fort sur TikTok, Congo Fort sur Twitter, d'ailleurs sur
sur YouTube, Roland Dabiso, à travers cette émission. Merci. Merci encore. Merci, Maître Joseph.